à envisager de manière stratégique ou à faire, on va dire, de manière naturelle pour ceux qui arrivent à bien se débrouiller en termes généraux? Je pense que c'est naturel, on va dire que les personnes savent qu'ils sont très très forts individuellement, qu'ils ont les capacités d'aller chercher des kills, early Mhm. game, etc. Et potentiellement rentrer une très bonne game avec un late game par la suite. Et je pense que c'est ouais, c'est pas c'est naturel, il sait que qu'il est au-dessus individuellement, donc Oui. il va pouvoir essayer de se lâcher un peu plus. Mais c'est très dur. On est quand même sur une finale. C'est pas donné à tout le monde de courir sur ce genre de lobby, comme on dit. Les 20 000 euros, on rappelle, hein, c'est réparti sur les 3 jours de compétition. Et oui, parce que si vous avez pu suivre à partir de jeudi, il y avait donc les séances de qualification jeudi, avec notamment du cash prize à gagner pour le top 10, le petit apéritif qu'il faut. Ensuite, hier, avec les demi-finales, playoff. Il y avait aussi du cash prize pour le top des joueurs et on a justement aujourd'hui le restant du cash prize et pas rien non plus, hein, voilà, hein, vous l'avez vu, 7 000 euros pour le premier, 4 000 pour le deuxième. Donc voilà. Au niveau de nos 9 joueurs invités, on a pu en voir quelques-uns à l'œuvre aujourd'hui. Donc en Oui, fait, d'ailleurs, ils ont été invités directement en finale, ils étaient 9, on les a annoncés sur les différents jours et bah voilà, pour l'instant, qu'est-ce que t'en penses? On a vu Quizzy, on a vu Kinzel, j'ai pas fait attention s'il y avait Mister Savage, mais il était invité. je l'ai pas vu non plus dans la game. Alors peut-être qu'il est mort sur le spawn. Mais on a Quizzy Mmh. qui a été bon. On l'a vu en late game. On a vu un moment qu'il avait contrôlé cette hauteur et qu'après qui est redescendu. Après on a Camille d'ailleurs qui a fait une reprise de hauteur incroyable. Derrière il se fait all-in derrière Camille dans le dos. Il arrive à délai. Je sais pas comment il fait. Il arrive à délai, à se bloquer, à mettre des murs, à setup son low pad. Et c'était le meilleur truc à faire. Il a eu le meilleur réflexe de pouvoir setup son low pad pour pouvoir descendre. Franchement, Oui. il a géré de fou. Il a été bon. Le, Il a le, été le temps de vraiment très réaction très doit bon. être très très important. On rappelle la SMG Stinger cette saison qu'on commence à ne plus présenter tellement elle fait des ravages. Oui. Et ben on peut éliminer une personne en pratiquement un claquement de doigts. Et c'est vrai que là il a su s'en sortir, notamment avec cet effet de surprise qui lui a fait perdre énormément de temps et notamment de dégâts. Et il a su voilà, créer un low pad et créer une situation safe en retournant en low ground. Par contre, ça a cassé toute sa stratégie et son plan de jeu, se remettre les potions et puis après bah, dérouler sa partie. C'est ça, c'est exactement ça. Je vous fais vite fait un petit récap au niveau des points. Donc, vous allez voir que c'est pas un système de points de les kills, ça rapporte énormément, mais ça rapporte quand même, attention à pas négliger. Hier, on a vu quelqu'un d'ailleurs qui s'était qualifié avec, je crois, 4 kills en demi-finale, qui avait fait un top 10 ou 20, je crois, et il s'était qualifié avec simplement 4 kills. Donc, vraiment, la constance qui paye. On a donc la victoire royale qui rapportera 7 points, 2 points 4 points, excusez-moi, pour le top 2, 2 points Mhm. pour le top 3, le top 4 au top 50 récupère 1 point, et chaque élimination rapporteront 2 points. Donc vous avez vu, on n'est pas non plus sur un format de... Il faut courir sur tout le monde pour marquer des points. C'est vraiment la constance qui va payer les personnes qui arrivent à aller en late game, les personnes qui savent aussi gérer leur spawn, évidemment. Parce que bah, le spawn, bah, mine de rien, ça se travaille, hein, que ce soit les pixels, les rotations, quand même, savoir si on peut se faire backstab ou pas. Il y avait du boulot quand même sur cette solo. On va avoir la game 2 qui va bientôt commencer, messieurs, dames. En tout cas, voilà, hein, grabez vos popcorn, vos boissons et réinstallez-vous comme il faut au chaud en ce bon samedi après-midi. Et pour cette deuxième game du Monaco Gaming Show en compagnie de Xewarecast par Pirastack, Quizzy Game et KZR qui joue Kondo Canyon en fin de la POV, un joueur francophone qui, voilà, parmi l'un des invités. On va voir le développement de son spawn, comment il loot, quel est son chemin de farm. De farm, de Petite, loot, et surtout ouais. on le voit, beaucoup de monde au spawn, hein. On a déjà eu un kill qui a déjà été fait, KZR qui a quand même un petit peu de shield, j'avais cru compter 5 ou 6 personnes sur cette ville directement, donc beaucoup de personnes au spawn, et je vois que KZR a quand même l'avantage sur son adversaire. On a Haro qui essaye de désengager bah, justement le fight, on n'a aucun shield, sûrement très peu de stuff aussi.
et KZR qui avait clairement le moyen d'aller chercher ce fight. Oui, et là, voilà, on a un petit joueur qui va fuir le spawn. KZR qui, oh là là, cette petite balle là qui commence à le titiller un petit peu, beaucoup trop loin. Ça vient de la station-service, il l'a vu. Alors maintenant, est-ce que il va développer une idée autour de cette petite balle derrière ou continuer à se développer lui-même en récupérant un petit peu du stuff à gauche, à droite? Comme tu dis, ça va aller récupérer du stuff. Là, on est parti directement sur un fight qui est en train de se préparer. C'est Dragon qui, pareil, qui s'est qualifié. On est un petit peu bloqué, j'ai l'impression, du côté de Dragon. On a le low ground, mais on a que des murs incassables. Et c'est ça qu'on est un petit peu bloqué dans ce sous-sol. Il est bloqué, et notamment, il n'a pas vraiment l'aisance de pouvoir aller récupérer plus de bulles que ça. Il va aller récupérer voilà, les caisses de métal, le sol, mais en fait, là, on est dans une maison... c'est un peu le piège là, hein. C'est un peu le piège. Rêve Dragon qui va devoir créer. Oh, c'est pas mal. Bah voilà, tu vois, en fait, il a trouvé une sortie, il s'est créé son escape. On en parlait juste avant et il va essayer de comment dire un peu brain son adversaire en le jouant avec comme une taupe en fait, hein, à créer deux sorties et jouer avec les angles. Exactement sur les timings où il s'attend pas, où il va pouvoir mettre des très bonnes balles. Et d'ailleurs on l'a vu, hein, il a réussi à mettre une bonne balle et il a clairement entendu que son adversaire était en train de désengager. Peut-être le petit laser qui va passer du côté de Dragon, ça va toucher qu'une seule fois malheureusement. Mais au moins on remporte ce spawn, on vire l'adversaire du spawn et on va pouvoir se looter et récupérer du farm plus facilement. On a un fight aussi du côté... Lazos, non c'est Isox, my bad. Isox et Chips qui est un peu plus loin, qui tire donc sur Lucas. Et oui, étant donné qu'il a de la hauteur, c'est un peu le joueur plus à privilégier, étant donné qu'il va sortir sa tête un petit peu plus souvent, et on voit qu'il y a Stompy dans la kill feed qui vient de faire un kill, donc ça nous confirme également aussi la présence de Stompy. Un gros joueur d'expérience, Fasher, et notamment un autre français de cette compétition qui vient aussi d'éliminer une autre personne et qui valide aussi ses premiers kills dans cette game 2. Et comme on peut le voir, on joue beaucoup moins agressif quand même que les phases open, et que hier, on sous-estime pas ses adversaires, on respecte ses adversaires. On l'a vu, Lucas qui a pas tenté l'all-in, qui a clairement, il savait qu'il pouvait pas se permettre d'all-in et de perdre sur ça. Oui. Et là, on a KZR directement sur Baba Yaga qui est en train de lancer de l'aggro. KZR qui a été très rapide, qui tente des petites balles de PM. Ça n'aura pas touché malheureusement. Et KZR, hein, ça c'est un joueur, c'est un fight francophone, hein, ça va s'éliminer entre français, suisse, c'est bien ça, un suisse pour KZR si je ne m'abuse. C'est ça, suisse, KZR, Baba Yaga, je sais pas si, je sais qui est français, mais... Francophone du moins, au moins pour ne pas se tromper. Et ouais, hein, donc ça va se tourner un petit peu au-dessus. Il y a eu un petit engage, j'ai l'impression qu'il était sous piment de la manière dont il a avancé si vite que ça, mais c'est pas son stuff qui confirme ça, ouais. Il voulait récupérer sa mini, hein. Il l'a vu, il avait vu la mini, il avait pas de shield, il avait rien du tout. Et clairement, il a réussi à avoir sa mini. Baba Yaga qui a désengagé le fight, mais attention tout de même, le kill qui est récupéré pour Baba Yaga, ça fait des points en plus, ça fait 2 points en plus pour Baba Yaga. KZR qui vient de subir le laser de derrière de Baba Yaga qui l'avait délaissé, il avait arrêté là en mode, viens on fait la paix, on reste... se mettre le requin cœur. On reste gentil entre nous, et au final Baba Yaga qui tire dans le dos de KZR et qui craque. KZR qui se retrouve entre 3 personnes maintenant. Exactement, hein. Il venait de faire un fight pour se replacer et essayer de faire quelque chose ailleurs autre, plutôt sur Chonkers. On avait vu ce joueur Spider-Man sauter dans les airs, c'était Young hein, d'ailleurs. Hein. Et c'est Young, le joueur de la hauteur hein, qu'on a suivi justement ces 2 derniers jours. C'est ça. Et qui s'est fait malheureusement, hein, l'aim des joueurs sur cette finale est très solide et qui s'est fait dépop en étant en l'air. Malheureusement, aucune chance de survie pour lui sur cette action.
Il a été fidèle à lui-même, hein. Il est mort en hauteur également, encore une fois. Hein. Il y a quelque chose de très très poétique avec ce joueur. C'est toujours le ciel. Et ouais, donc maintenant on a Broken. Alors personne à la zone actuellement. On voit que la zone elle est vraiment à l'extérieur, plus au nord, mais les joueurs sont en train de farmer ce qu'ils peuvent parce que là il faut se faire ce petit pactole de build pour la fin de partie pour s'assurer des arrières et notamment du déplacement et des situations de sécurité. Stompy sur le Daily Bugle. Stompy, c'est ça, qui est sur le Daily, qui a son bâtiment pour lui, j'ai l'impression. Donc plutôt tranquille, on va pouvoir se remettre bien en farm. Niveau stuff, on est super bien. Et on a Broken, KZR, qui sont crack tous les deux simultanément. KZR qui met une plus grosse balle sur Broken. Ça double crack, hein. De toute manière, c'est une balle qui a fait mal aux deux joueurs. Ouais, ça fail un petit peu la première edit. Attention, va pas falloir bégayer. Ça va prendre une petite balle furtive. KZR qui n'a pas eu la chance de se mettre ce shield. Ah si, quoique là, il en a eu pour une mini. Broken, hein, vraiment, là ils sont en train de se faire grappiller, ils sont en train de se faire gratter par la zone, les deux joueurs, donc ça crée une situation un petit peu d'urgence. Notamment, il y a le kit et peut-être un requinqueur supplémentaire pour KZR, mais ouais voilà, ça va se tourner autour et va falloir trouver rapidement une balle d'élimination pour l'un des deux. C'est ça, le timing. Et là, on a KZ qui est en train de gratter 15 HP dans le blanc pour Broken. KZR qui tente le lean parce qu'il a plus du tout de vie. On a Broken qui sait aussi que KZ n'a plus de vie. On essaye de désengager le fight. N'est plus envisageable. Hein. Le kit n'est plus envisageable. Ça joue pour tout le requin qui va le timing. Ça va passer, ça remonte. Ça remonte. Broken qui trouve le heal. Un extrémiste. Et la balle qui va passer sur KZR malheureusement. Ça va tomber du côté de KZR malheureusement. Oh le timing. Il l'avait vu avant de prévoir le fight. Il savait qu'il y avait du HP. Incroyable. C'est ça, le petit vraiment à 2 HP, vraiment 1-2 HP et ça le remonte. Oh là là, incroyable. Quelle notion de vision, de se souvenir qu'il y avait quelque chose, un spray par terre incroyable, du grand niveau, du très grand niveau. Joueur professionnel, hein, vraiment, c'est pas des lol. Fortnite qui... c'est un jeu où il faut gérer le stress, il y a du decision making, il y a la vision à 360. Donc vraiment un jeu pas si évident que ça, la notion du build, le côté TPS, bref, vous êtes aussi forcément des très très bons initiés, hein, ceux qui nous suivent lors de cette compétition. Il y en a eu d'autres avant et il y en aura d'autres encore, mais voilà, ça c'est du Fortnite et effectivement le petit Mehdi Bruma HP me laisse un petit peu sans voix. C'était très bien joué. Et là, on est actuellement sur Xeno pareil, qui avait plus du tout de vie et qui avait quelques bandages dans son inventaire. Son adversaire est quand même tout de même mieux. On a 38 HP du côté de Xeno, 150 du côté de Pama, je crois. J'arrive pas bien à lire en face. Parcia, excusez-moi. Non, un petit peu mieux. Il le sait qu'il est mieux. Il a le petit, le petit spray qui carry bien en vrai. Cet item carry plutôt bien pour pouvoir jouer dans la zone. Et il en profite. Il l'exploite. La balle. Ok, malheureusement non, ça va s'en faire. Oh, et le reverse. Qui est récupéré tranquillement. Voilà. Pasma, tranquille, voilà, on a juste avancé un petit peu, on a pris le petit kill, voilà, sans trop de difficulté, sans se mettre trop en danger, très bien exécuté, très bien joué. On est parti sur la POV de Quizzy, toujours 5 piments dans son inventaire. C'est sa petite marque de fabrique, on n'a pas de Spider-Man, mais on a des piments. On est sur le log jam, alors est-ce que peut-être se mettre en bulle de bois et essayer de faire des murs un petit peu à gauche à droite ou avancer tranquillement? Mais là, on va commencer à avoir la fin de partie qui va se concentrer dans cette zone montagneuse. Il va y avoir de la verticalité. J'imagine que la fin de partie va être sur beaucoup de hauteur et avec pas mal de relief. Il y a de grandes chances que ça finisse sur des montagnes. La Storm 70 qui va apparaître à la fin de cette zone, justement, quand ça va toucher. Très malin ce qu'il vient de faire, Quizzy. Je sais pas si vous avez vu. Il a cassé l'arbre pour éviter que quelqu'un casse l'arbre et que ça tombe sur sa construit, que ça casse tout et que ça le mette tout simplement en danger.
très bien pensé, très bien exécuté, parce que c'est vrai que ce genre de petit ajout qui n'était pas sur le chapitre 2, ça peut surprendre si on n'est pas habitué. Et du côté de Ires, par contre, on a 18 dégâts au-dessus de la Storm, c'est trop peu, c'est trop léger, 4 personnes à mourir, va falloir réussir à aller chercher des dégâts, peut-être pour Ires. Mais on a simplement une PM pour tirer à distance, c'est... Il a que la PM, et en plus là les joueurs sont plutôt bien dispatchés, donc on n'a pas trop de situations de conflit. Va falloir se déplacer vers quelqu'un, mais... Il y a grande chance, on va Quel est attendre un petit peu, histoire de voir, il reste encore 1 minute avant que la Storm touche. Mais je crois bien qu'il va falloir commencer à anticiper et à aller peut-être se rapprocher. On a un joueur qui est en train de prendre le focus en face, Tommy qui est en train de faire sa petite rota tranquillou. Ok. 24 dégâts en dessous du côté de Tommy. Là, Donc il est en du côté de situation Tommy, d'urgence. Ouais, il faut des dégâts là. Là, il faut aller chercher des dégâts absolument. Et Sun Lucky aussi, pareil, en véhicule. Ouais, c'est le stuff moyen avec juste au moins ce qu'il faut du pompe et de la SMG pour garantir quelque chose en moving situation. Mais sinon, ouais, pas quelque chose de notable, notamment de Mark 7 pour voilà, jouer de la distance et avec la distance même. Exactement. Et la Storm là qui va taper dans quelques secondes. On va avoir les joueurs qui ont malheureusement pas mis suffisamment de dégâts. Il va falloir aller chercher ces dégâts par la suite, donc à tout prix. Ou alors réussir à délai avec du shield sur le jeu. On va voir comment ça va se peaufiner pour nos joueurs. Ça y est, la Storm qui tape maintenant. Là, ça y est, 3 personnes à mourir pour 3 personnes à mourir pour que la Storm se désactive. À Keksu, sans dégâts au-dessus. Ouais, ça se tourne un petit peu. Vraiment pas de... Ouais, voilà, ça, sans plus pour l'instant. Ça prend beaucoup d'infos, ça fait pas d'édit justement pour pas mettre les murs low. Parce que si on vient à prendre un focus, on a la Storm, on n'a pas besoin de mettre des dégâts. On veut pas justement se fight contre les gens qui ont besoin de mettre des dégâts. Parce que les personnes qui vont mettre des dégâts vont tenter des all-in, vont tenter des moves un peu plus agressifs. Et ça pourrait nous griffe notre game. Et c'est pour ça qu'on évite de faire trop de bruit quand on a la Storm, quand on est bien. Et voilà, on cherche pas à faire spécialement du bruit. À se montrer qu'on est là. Ouais, ça va regarder juste entre les briques, histoire de... Mais ouais, toujours la petite phase où ça se look un peu. Snazy qui va décider de partir de sa box, de se concentrer, voilà, la new zone. Hein. Ouais. Et qui rota très vite. Malheureusement, il a failli un petit peu son Spider-Man. Son Spider-Man s'est pas accroché sur la box qui était en dessous. Et il a cramé un tout petit peu de build sur cette rota. Mais en tout cas, il est bientôt en zone. On va se repropulser pareil avec le Spider-Man. Voilà. Ça rota très rapidement. Et on se place tranquillou, voilà, sur un gros caillou qui est en dessous. C'est nickel, il va pouvoir se remettre super bien. Bon, nickel. Plus l'arbre, ouais, c'est ça, effectivement. C'est à moindre frais, il va pouvoir même rentabiliser sa création de nouvelles positions. Et regarde-moi ça, hein, tu vois. On voit que la zone est du côté nord de la carte. Hein. La zone est du côté nord de la carte. Les failles peut-être encore disponibles. Ah, je doute fort quand même que certaines personnes jouent les failles à ce moment-là de la game. On est quand même en phase finale. Les personnes ont de l'aim. Et s'ils entendent une faille, le réflexe va être pareil pour tout le monde. Va être de regarder en l'air pour pouvoir justement mettre des lasers pour la Storm. Mais vraiment, je suis intrigué. Bah c'est ça en fait, justement je suis intrigué de savoir si vraiment en fait elle a été conservée, tu boxes une petite faille à la rigueur, mais ouais, c'est possible. Mais ouais. C'est au moins c'est de la boxer et puis oui, ouais, c'est... Après je pense que les failles aussi de cette saison, j'ai l'impression, tu peux descendre, t'as un ceiling de descente beaucoup plus bas. Oui, tu peux descendre plus bas et aussi te font quand même spawn plutôt assez haut les failles actuellement. Sur cette saison. On a tenté une petite all-in du côté de Veno. Veno qui a tenté l'all-in sur son adversaire qui était en train de le spammer. Malheureusement, c'est pas passé. On a pu récupérer le petit colis et on essaye de mettre des hits justement pour cette Storm 50 qui va apparaître sur la prochaine zone. Ça y est, hein, c'est une question seconde pour la création de la Storm 50. Et il a récupéré ce pompe dans le ravitaillement. Il a pu switch de pompe blanc à pompe violet. De quoi assurer peut-être un meilleur résultat en fin de partie. Mais c'est bienvenu. Et on voit Angelex hein, qui a fait un kill. Il a tué Jaave dans la kill feed.
C'est très bien Andy Lex toujours en vie. pour Andy. C'est très bien pour Andy, ça prend des dégâts de storm, ça fait un kill en plus, ça met de la confiance. Peut-être même on a pu se remettre super bien, que ce soit en build, en balle, en tout. Donc très bon place pour Andy. Wings qui prend quelques infos pour Rota, aucun moyen de Rota, la zone qui est quand même assez loin. Va falloir réussir à se débrouiller pour trouver un pad quelque part du côté de l'autre joueur. On est sur qui va essayer de déplacer les matériaux. Ouais, il va faire son petit chemin et je crois qu'il crée un petit tunnel. Il essaye de se replacer. Voilà, il va apporter les bulles histoire de rien gaspiller, d'en profiter le plus possible et d'avoir de la possession également. Du territoire. Ça va manger un piment et ça va taper un tout droit. Hein. Il prend l'info un peu sur ce qui se passe autour de lui, pas justement se faire laser dans le dos. Mais oui, non, il va manger un piment, il va Rota. On a Andy Lex pareil qui prend beaucoup d'infos avec cette hauteur. Malheureusement, là, Andy qui vient de se faire un HP. Et ça rentre dans le... Oh waouh! Ça rentre dans le dos d'Andy, ça passe à travers les builds et ça récupère le kill sur Andy Lex. Malheureusement, Andy Lex qui vient de tomber sur le top. Bah malheureusement, on fait pas de point de top, on n'est pas encore 50 dans la game. Et non. Il vient de mourir dans le top 60, donc pas de points, un point de kill tout de même. Donc ça fait 2 points, mais petite game malheureusement. Là, Xewer, Andy Lex vient d'enchaîner deux mauvaises expériences. Le laser plus le backstab de quelqu'un qui all-in de box vient d'enchaîner complètement comme s'il y avait un acharnement du destin là. Vraiment, c'est à ce niveau-là, c'est acharnement du destin. Exactement, comme tu dis, il s'est fait laser en l'espace d'une seconde. Il a perdu tous ses HP, il a perdu 199 HP, il avait un HP restant. Malheureusement, il y a quelqu'un qui est arrivé dans son dos, il a vu qu'il s'était fait crack, il l'a entendu et il en a profité pour all-in. Hein. C'était bien joué pour son adversaire. Malheureusement, Andy Lex qui s'est fait laser sur cette action. Et là, on a Ariana, l'ancien joueur qui a fait, le joueur qui a fait top 1 la game d'avant. Oui. Prise d'info un petit peu, on a quand même un petit stuff, pas de shield pour les prochaines zones, mais niveau points, comme vous voyez, on est super bien, 72 points actuellement pour Ariana, on a le Spider-Man, on a de quoi Rota, attention tout de même de pas sur laser. On peut se le dire, il a créé de la valeur, donc là il est pas très inquiet, même si voilà, hein, c'est pas une game à 0 qu'on doit faire, c'est pas parce qu'on a quand même validé des points et créé de l'avance que on doit se reposer sur ses lauriers. Ah, il y en a un qui avait fait le top 1 avant, qui n'a pas de potion, qui n'a pas de soins, mais possède le Spider-Man, et c'est avec ça qu'on va essayer de capitaliser un maximum pour voilà, peut-être sur stuff, prendre par surprise un joueur, harponner potentiellement voilà, comme on le fait maintenant même avec les balles. Exactement, voilà, Baba Yaga aussi qui vient de tomber, Baba Yaga qui vient de tomber, la Storm qui vient de disparaître à l'instant, donc la Storm était en train de taper jusque là. Prochaine Storm, ça sera la Storm numéro 30, à 30 joueurs dans la game. Ariana pour l'instant qui est plutôt ok, pas trop de shield c'est vrai, mais on est en vie et on commence à marquer des points de top, c'est le plus important. Veno, qui est un beau stuff, hein, vraiment séduisant. Je le verrais peut-être sur boire une grosse potion. Ok, va le faire maintenant, ça c'est nice. C'est vrai qu'il a un stuff qui rassure. 47, ça et les points de top commencent à se délier. Ça va distribuer, mais c'est aussi le moment d'aller le plus loin possible. La zone commence à être relativement restreinte. On a Cousy qui vient de valider cette hauteur et qui va essayer de le garder le plus possible avec ses 862 matériaux. 2 grosses potions, mais c'est surtout les 4 piments sur lesquels on va donner de l'intérêt. Actuellement, Xewer. Et on a vu tout à l'heure un Queasy pareil, hein, même stratégie. On contrôle la hauteur sur la première mouvante. On est monté très rapidement. On voit les builds en dessous de lui. On est monté très rapidement et on essaye de contrôler cette hauteur dès sur la première zone mouvante. Alors c'est un choix stratégique. Il y en a plein qui préfèrent récupérer justement la hauteur sur la mouvante. Mais c'est vrai que si tu viens avoir la hauteur, tu peux économiser quand même pas mal de builds. Tu rotas quand même assez facilement comparé aux personnes qui sont en dessous. Et le pad qui va être utilisé. Et malheureusement, ça va être fail du côté de Queasy. Va falloir commencer à avancer, rattraper un petit peu le retard. Ouais. Et il vient de prendre un petit peu de dégâts dessus. Ouais. Ça a été un move un peu contre-productif.
malgré lui, voilà, hein, les petits slides, ça c'est propre, hein. On se rattrape avec le petit sol et on va continuer son chemin, on relie pour éviter de tomber un peu bêtement. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, il joue de la hauteur et il n'a pas le Spider-Man pour lui garantir une potentielle chute. Après, voilà, on savait déjà faire bien avant que le Spider-Man arrive. Ce n'est pas ça qui va être game changer et faire reculer l'aspect de hauteur pour ce genre de joueur. Exactement, et comme on a dit, bah voilà, il a préféré contrôler la hauteur sur la première mouvante. On dépense quand même pas mal de build vu qu'on n'a pas le Spider-Man. On doit laisser là après la hauteur parce que bah on sait qu'on a des personnes qui contestent. Regardez, notre back player qui est très haut actuellement sur cette hauteur qui est à 5 à 6 étages au-dessus. Le setup low pad de Veno qui est utilisé. On a encore pas mal de build du côté de Veno. Notre back player qui contrôle cette hauteur parfaitement. Je doute fort que des gens puissent le faire tomber aussi facilement. Et voilà, on a aussi l'Ascenseur hein, qui vient de pointer le bout de son nez. Voilà, c'est relativement stack encore, hein. 30 joueurs remain, Ariana hein, qui se débrouille plutôt bien et qui va faire, voilà, double, qui a transformé son stuff, hein, qui a récupéré une seconde PM Stinger, histoire de faire des enforcés, des FBI comme celle-ci, et refresh, stuff, magnifique kill, très en forme, hein, Ariana, incroyablement en forme. Faut souligner le tracking de Ariana. Incroyable ce tracking de ce joueur, incroyable. Il a raté aucune balle au corps à corps. Il a détruit littéralement son adversaire. On est sur Kinzel, mesdames, messieurs. Kinzel qui a 116 HP. Il peut tanker 2 hits de Storm, 0 de build actuellement. Que va-t-il pouvoir faire Kinzel? Peut-être le kill avec le pompe légendaire. De retour à 0 de build. La balle qui passera pas pour Kinzel. Ça va tomber sous les balles de Swede. Il y a Tips qui vient de quasiment faire un kill, ouais, il vient de tuer Kitty Cat, mais ouais, c'est ça. Sur on le grand, j'ai vu Snazy qui était placé aussi sur le low grand. Il a tué deux personnes, hein. Il a tué Kitty Cat et Cop en fait, Tips. Donc Tips qui est très bien. Snazy encore en vie, on n'a plus que 10 joueurs. C'est la fin de partie de notre bad player hein, qui a maintenu cette top hauteur depuis tout à l'heure. Ariana aussi, hein, qui joue avec cette zone, qui possède les kits et les floppers. Mais voilà, le Spider-Man va pouvoir voilà, recentrer rapidement comme il faut. Pas beaucoup de build par contre, ça va être relativement compliqué. Et Snazy qui est maintenant, lui, contrairement, plus de build du tout. Il est obligé. Oh mon dieu. Ça rentre dedans. L'all-in de Camille sur Snazy qui tombe Snazy malheureusement. On est sur Ariana. Ariana qui a rentré le top 1 sur la première game qui est actuellement mal. On n'a pas de build, il nous reste 0 de build, 9 HP. Pour Ariana, peut-être le kill, ça ne passera pas pour Ariana. C'était bien tenté. Incroyable. Il vient de se faire remonter un petit peu. Mais Insane, il possède aussi le Spider-Man, c'est le 1v1 situation, ça se passe en dessous dans cette fin de partie, les décales, on va récupérer les angles un petit peu courbes. Chips, mesdames et messieurs, il va le faire. Allez Chips. Très à l'aise. Il a un GG. C'est un GG pour Français en face. C'est un autre Français Shiryu en face. C'est Shiryu le dernier. C'est bon ça, 2 Français, top 1, top 2, ça fait des points, c'est exactement ce qu'on veut. Les Français, voilà, qui ont eu un petit peu de mal à démarrer sur cette première game. Et là, sur la deuxième game, on les voit, ils sont chauds bouillants, ils sont chauds, on les a vus. On a vu Chips, on a vu Andilex, on a vu Shiryu, on a vu plusieurs joueurs français. On a le classement, messieurs, dames, le voici, il vient d'apparaître, et Ariana, qui, voilà, évidemment, fait 2 kills lors de cette game, qui passe de 6 à 8. Évidemment, le top 1 qui carry bien la première game. On est constant en plus sur la deuxième game. On arrive quand même à aller chercher le top 3-4. Voilà, ça, la place est respectée. On est premier, 123 points actuellement pour Ariana. Irez qui a 94 points. On suit quand même de très près Alex Code qui a 92 points. Queasy aussi qui très solide. Queasy très constant, 85 points. Snazy 5e au classement, 84 points. Le Camille 84 points aussi sur ex-aequo avec Snazy. C'est quand même très close. Hein. On a un petit peu Ariana qui a pris un petit peu toute petite avance, mais sinon du top on va dire du top 8 au top 2.
on est à 14 points d'écart. On est vraiment très close. Hein. Il y en a Chips qui est en 7ème position aussi. Chips, par contre, le Slayer, en fait. En skill, en tout, sur 2 games. Franchement, super, super propre. Hein. Là, on l'a vu. Hein. Il a commencé à faire ses kills en fin de partie. Il a tué des gros joueurs. Il a eu de la réussite. Et non, franchement, pas mal. Hein. Très, très belle deuxième game. Arena hein, qui conserve cette première place. On l'a vu notamment aller aussi loin en fin de partie. Il aurait pu faire plus, mais c'est vrai que les all-in SMG ont été efficaces. Incroyable. Efficace, comme tu dis. C'est vraiment le mot efficace. Ça n'a pas raté les balles. Ça a été solide. Incroyable. Le niveau est stratosphérique. C'est incroyable le niveau qui est proposé ce soir. Enfin, cet après-midi plutôt. C'est ça. Fred. On t'entend pas, Fred. On a un petit souci au niveau de la régie. On n'entend pas Fred parler. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. C'est beaucoup mieux. Bon, suite à la fin de cette seconde game, je vois Ariana dans le top 3. Le joueur à abattre. J'ai l'impression qu'il... Alors, moi, avant toute chose, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement la scène e-sportive, même la scène tout court sur Fortnite, Ariana, c'est un joueur que vous connaissiez ou pas? Moi, je personnellement, ne connais pas. Non plus. Ouais, exact. Je ne connais pas du tout Ariana. Mais on en parlait justement avant. Ouais. Tu nous disais, est-ce qu'il y avait des surprises, des joueurs qui vont sortir du lot? Le voici. Pour l'instant, sur les 2 premières games, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez du niveau, pour l'instant, de cette grande finale Fortnite, là? Rapidement, je vais faire une petite parenthèse. J'ai à côté ma petite information. Les joueurs qui regardent le live, les personnes qui jouent, qui font la compétition actuellement et qui passent par les lives pour regarder un petit peu, allez checker le Discord de l'organisation de l'event. Apparemment, ils ont des choses à vous dire. Voilà, c'est tout. C'était une petite parenthèse. Ok, très bien. Donc voilà, je réitère ma question, je vous la répète. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu du niveau là, à l'heure actuelle sur ces 2 premières games de cette grande finale Fortnite ici? Le niveau est vraiment solide. On le voit, on a la Storm à toutes les zones. Storm 70, Storm 50, Storm 30. La moindre erreur, on a vu tout à l'heure quelqu'un qui a utilisé le Spider-Man pour Rota parce qu'il avait plus trop de vie. Il s'est fait instantanément sanctionner. Voilà, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est la solo ça pardonne pas. Le moindre fight, on va dire, qui va commencer à s'éterniser, à ne pas réussir à clutch rapidement le fight. Au final, on va se faire backstab et on est sur des fights interminables. Le niveau est très 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 haut actuellement, très très dur je pense, pour les joueurs cette phase finale, vu que ça fait quand même un petit moment qu'il n'y a pas eu de solo, surtout sur une nouvelle méta et tout. Je pense que les joueurs sont en train de prendre beaucoup d'expérience et puis plus on va avancer au cours de cet après-midi, plus les joueurs seront à l'aise, seront anticipés, parce que là maintenant on va avoir aussi un travail qui va être fait au niveau des joueurs, c'est l'analyse de spawn de ce qu'il y a autour d'eux, vu qu'il y a un seul lobby. Les gens spawnent toujours au même endroit, etc. Ils vont commencer à analyser, voir un peu qu'est-ce qui se passe autour d'eux et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et c'est là où ça va commencer à devenir intéressant. Il a tout dit, et effectivement, désolé, je reprends rapidement, il a tout dit, mais effectivement, il y a que dans ce genre de compétition-là qu'on peut voir des très très bons moves, parce que le niveau est relativement élevé. Et justement, je reprends une des actions, mais le Medibrume à 1 HP qui a été récupéré alors que le kit était plus faisable, etc. Lors du kill de KZR, ça c'était vraiment cool. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pira, justement, sur nos Français, sur ces 2 premières games? Trop bien. Alors à la première, en fait, on n'a pas vu vraiment de grande démarcation de notre population francophone sur le tournoi. Ensuite, sur cette deuxième, on en a vu plus. On a vu Tips, justement, qui a validé son top 1. Mais en plus, le deuxième, c'était un autre Français, Shoryu. On a vu Sneezy également. Un peu de bad luck pour Andy Lex, qui s'est pris vraiment une surtornade. En fait, il s'est pris un méga laser away, en fait. 1 HP restant. Et pour valider ce 1 HP restant, quelqu'un qui vient de nulle part, all in the box, SMG, dans le dos. Voilà. Mais il y a de la réussite. Ça commence.
Bon, en même temps, c'est seulement la seconde game, hein. Je vous rappelle qu'il nous reste encore 4 games pour finaliser cette grande finale Fortnite. On n'a encore rien vu. On n'est peut-être pas à l'abri de nouveaux exploits. On n'est peut-être pas à l'abri, justement, d'un nouveau joueur qui va popper comme ça, avec une Ariana, peut-être, qui va repasser au second plan. On ne sait pas du tout. Donc, pour l'instant, aucun pronostic à faire. J'ai envie de vous dire que vous-même, caster Fortnite, ça doit être très difficile pour vous, pour l'instant, d'essayer d'avoir un petit pronostic sur la finalité de cette compétition. Concrètement, avoir un pronostic sur la finale, etc. Actuellement, c'est impossible. On joue à Fortnite, et c'est ça les joueurs de Fortnite, c'est que tout le monde peut remonter. Ça veut dire qu'il n'y a que 2 games qui est passé, mais il n'y a rien qui est fini. Il reste encore 4 games. C'est énorme, 4 games. Il suffit que, par exemple, Ariana rate une game ou 2. Derrière, on a les autres, par exemple, qui sont même pas dans le top 10, mais qui font des top 1, qui font des bonnes games. On rattrape tout le monde au niveau des points. Les cartes sont redistribuées et n'importe qui peut encore gagner. Et c'est ça, justement, qui fait le charme, on va dire, du jeu. C'est que n'importe qui, alors évidemment pas n'importe qui, voilà, moi je ne pourrais pas gagner la finale, mais les joueurs qui sont qualifiés à cette phase finale, n'importe qui peut remonter dans le classement et aller décrocher cette première place. Pira, justement, toi, tu les vois jouer, là, tu vois un petit peu aussi les joueurs du Monaco eSport Club qui jouent et tout. Ça te donne pas envie de jouer un petit peu? Ça te donne pas envie de participer au lieu de cast à cette compétition-là? Bien sûr, en fait, hein, joueur mais caster. En vrai, forcément, voir du niveau comme ça, j'ai envie de dire, mais j'ai envie d'essayer, j'ai envie de faire, j'ai envie de jouer. Mais Xawar aussi, hein, il dirait la même, je pense. Hein, Xawar, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi je kiffe aussi caster, et c'est ça en fait que je kiffe avec notre travail, notre quotidien, c'est que on peut se permettre de caster et on peut se permettre de jouer, et c'est incroyable, c'est des belles expériences, on rencontre du beau monde. Par exemple, Pirastack, toi je te connaissais pas plus que ça, un petit peu, mais pareil pour Fred. Enfin voilà, tu vois, c'est trop bien, c'est-à-dire que dans notre milieu on peut découvrir énormément de choses, et c'est du pur kiff, Il y en a très peu qui pourront faire un jour ce que nous on est en train de faire. Par exemple, vous proposez un cast. J'espère qu'en tout cas vous kiffez tous le cast actuellement, mais c'est incroyable, c'est une belle expérience, c'est un truc de dingue. Je kiffe caster, je kiffe jouer aussi, je kiffe tout, quoi. Alors, ça avec plaisir. Tout à l'heure, en amont de la compétition, on parlait de mécanique, de gameplay qui avait changé avec cette nouvelle saison là, de Fortnite et autres. Qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant? Est-ce que vous avez remarqué que les joueurs se les étaient appropriés? Est-ce qu'il y a encore des lacunes ou pas? Pour le coup, les joueurs ont réussi quand même à bien assimiler les nouvelles mécaniques, à savoir jouer avec. Je pense qu'aujourd'hui, le plus banal, on va dire, des mécaniques, les joueurs savent le faire, savent l'utiliser. Mais il y a encore plein de trucs qu'on ne sait pas, en fait, la capacité de la mécanique, où on va pouvoir aller jusqu'à l'extrême, quoi, en fait. Et ça viendra avec le temps, malheureusement. C'est trop tôt pour... au début de Fortnite, par exemple, on ne savait pas qu'on allait pouvoir build comme on build actuellement, comment se déroulent les games. Voilà, c'est un petit peu tôt. Je pense qu'il y a énormément de trucs qui encore inconnus pour nous sur les mécaniques in-game, les nouvelles mécaniques. Et ça... Mais ça reste quand même très très bien déjà pour une première. En tout cas, pour une première compétition, pour cette grande finale Fortnite, ici en direct du Monaco Gaming Show, j'ai envie de vous dire qu'on est parti sur les chapeaux de roue, d'accord? Et que ça a bien commencé. On rappelle quand même qu'il y a un cash prize de 20 000 € à se partager, avec tous le top 7, non, il me semble. Si on peut revenir, voilà. Donc top 1, 7 000, top 2, 4 000, top 3, 1 000 et top killer 500 €. Donc celui qui fera le plus grand nombre de kills lors de cette partie partira avec 500. Alors tout à l'heure, c'est bien parce que je vous écoutais, vous étiez en train de réagir là-dessus en disant que c'était alors ça pourrait être aussi bien jouable que très dangereux de jouer justement le top killer, c'est ça? C'est exactement ça. Le problème du top killer, c'est que les kills, en vrai de vrai, normalement, comment ça devrait se passer, c'est que les kills devraient arriver en fait quand on fait du late game. On va arriver en late game, donc quand les zones commencent à bouger,
on va pouvoir récupérer des kills justement sur les rotas et normalement c'est comme ça qu'on monte, justement qu'on gonfle notre ratio de kills. Mais on a des joueurs qui sont individuellement qui sont très très forts et qui sont très confiants sur leur niveau, sur leur spawn, sur leur niveau individuel et qui potentiellement pourraient aller chercher, je sais pas moi, 3-4 kills peut-être par exemple sur du spawn, mais 3-4 kills sur 6 games. Et au final, on se retrouve peut-être sur un top killer, qui sait, à la fin de la session, quoi. C'est pas nécessairement de la facilité, alors. Ah là non, clairement pas. Ça veut dire que si les joueurs, surtout avec le niveau qu'il y a actuellement, réussir à double key, réussir à aggro, à tuer les joueurs rapidement, c'est très 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 dur. C'est vraiment avec en phase open, peut-être demi-finale pour les meilleurs, mais en phase finale, c'est très dur d'adopter ce type de gameplay. Ouais. Ok, très très bien. Il a tout dit. Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il nous reste encore un peu de temps avant la troisième game ou pas? Ou est-ce qu'on est prêt pour lancer cette troisième game, messieurs? Juste pour rassurer, justement, il y a eu un petit problème de clé, ne vous inquiétez pas. Pour les joueurs, il y a un remake, ils vont recréer le lobby pour ceux qui n'ont pas pu rentrer dedans, histoire d'être confortable et que tout le monde puisse jouer la partie de manière fair play, dans l'art et la manière. Eh bien, écoute, ça tombe très très bien, Pira, parce que du coup, je peux vous rappeler qu'il y a un hashtag, le hashtag Monaco Gaming Show. Allez-y, interagissez sur les réseaux sociaux, donnez votre amour, balancez-nous votre amour sur les réseaux sociaux. Là, vous allez me dire, ok, mais quels réseaux sociaux? Eh bien, c'est simple. Twitter avec le MC _gaming show, Instagram, Facebook avec Monaco Gaming Show, vous nous trouvez, ça va être très très facile. Et enfin, si vous avez besoin d'informations complémentaires, eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site du https Sky Monaco Gaming Show. Voilà, nous remercions encore une fois nos partenaires. Voilà, nos partenaires sans qui nous ne serions pas encore ici avec, je vous le dis, ce cash prize de fou sur ces différentes compétitions et surtout cette grosse compétition de ces grosses compétitions de cette deuxième édition du Monaco Gaming Show avec Activision, Magnum, Blazer, Hyperice, Telis, Energy, Melty, eSport Insider, Rico Bono, Nice, Cactus. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait du loot à gagner, qu'il y avait peut-être quelque chose à mettre sous le sapin. Et oui, vous êtes là à la dernière minute en train de vous demander, mais mince, qu'est-ce que je pourrais mettre sous le sapin? Mon petit frère n'a rien du tout. J'ai peut-être pas assez d'argent pour lui payer quoi que ce soit, une PS5 ou autre. Non, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, les amis, puisque déjà, grâce à Blazer, vous pouvez à tout moment avoir un mois offert grâce au code MGS Blazer. N'hésitez pas, MGS Blazer. Grâce à ce code, vous aurez un mois offert. Et sachez qu'il y a une playlist officielle Monaco Gaming Show avec les musiques proposées par nos différents casters, notamment en ce moment Pierre Stack, Exewer, qui est disponible sur le Twitter MGS. Je vous rappelle qu'il y a aussi un autre concours en cours, aussi le concours Intel, avec cette fois un processeur Intel Core i9 de 12e génération à gagner. Et croyez-moi, ça fait bien sous le sapin. Je vous promets, là, par contre, le petit frère, il risque d'être très agréablement surpris. Et là, vous me dites, comment faire pour tenter sa chance et tenter de repartir avec ce processeur complètement insane Intel Core i9 de 12e génération? Rien de plus simple. Tweet avec le hashtag Monaco Gaming Show plus RT, le tweet, et follow, donc l'arrobas sur Twitter, MC _ Gaming Show et arrobas Intel France. Tout à l'heure, à partir de 15h, un nouveau concours va être mis en place. Pour l'instant, vous avez déjà ces deux petits concours. Deux petits. C'est péjoratif de dire ça quand même. Je dirais quand même des gros concours pour vous, les amis. Donc, n'hésitez pas à participer. Et tout à l'heure, 15h, mise en place d'un nouveau loot pour vous. Les gars, vous n'êtes pas au bout de vos surprises pour cette nouvelle édition du Monaco Gaming Show. Je vous le dis, de nombreuses surprises, puisque là, nous sommes en pleine finale justement en pleine finale de cette compétition Fortnite. D'ici quelques instants, la troisième game sur 6 de cette grande finale Fortnite qui sera suivie juste après, de la compétition Call of Duty Warzone, les amis, avec encore une fois un cash prize de 10 000 €
à gagner. Ce n'est pas rien. Nous aurons aussi l'immense honneur de recevoir Louis Ducruet tout à l'heure, qui nous parlera justement du Monaco Gaming Show, un petit peu comment on en est venu à arriver sur cette compétition e-sportive monégasque. Mais pas que, les amis, parce que je dirais monégasque, mais je dirais surtout mondial quand même. On peut revenir sur nos casters, savoir s'ils sont prêts pour cette troisième game, messieurs?